Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 12e épisode sur Enshrouded et on va avoir pas mal de choses à faire. Donc pour commencer, avant que je n'oublie, je pensais avoir débloqué le double saut dans les épisodes précédents et en fait je l'avais pas fait. Donc j'avais quelques points. Je viens de les utiliser pour déverrouiller cette partie-là. Dans un futur, j'espère proche, j'aimerais bien arriver jusqu'au courant ascendant qui se trouve ici, au besoin en récupérant quelques points de ce côté, mais pour le moment, j'ai rien changé à cette partie. Pour aujourd'hui, donc la dernière fois, on a débloqué la tour qui se trouve ici, la tour des anciens pour les bois envoûtés. Et donc on a pas mal de quêtes à faire de ce côté, mais tiens, on n'arrivera pas à faire tenir tout ça dans un seul épisode. Donc, ce que je comptais faire aujourd'hui, c'est déjà, parce qu'on a du lin, il faudrait vraiment les fils de lin, il faudrait aller voir le fuseau. Alors, je suis en train de chercher après, c'est l'entrée de la grotte, c'est celui-là, le fuseau. Donc, je peux le définir comme quête, puisque c'est ça que j'ai envie de faire pour commencer. Donc, le fuseau de la chasseresse qui va se trouver ici. Je pense que pour l'épisode suivant, on ira faire le reste de ce côté, parce qu'après le fuseau, j'aimerais revenir ici, on n'a pas fait le tombeau de la reine, qui va nous donner normalement un bouclier intéressant pour les quelques combats qui vont venir. Et puis s'il reste un petit peu de temps, on poursuivra peut-être de ce côté pour boucler cette partie-là, c'est pas très long. Donc voilà pour le programme. Comme on a débloqué les choses en fin d'épisode la dernière fois, on a un petit peu de commentaires. Donc typiquement ici, il va nous parler du pont. Donc le fond de Bréoline, c'est juste à côté. En dessous du pont et au milieu, il y a un trésor enterré. Donc ça, on va aller chercher tout de suite. Ça va pas être très long. Et puis, je pense que le forgeron ne dit rien. Mais de ce côté, il y a l'alchimiste qui, lui, nous parle des salles creuses. Alors, je sais pas, les creux. Je trouve ça un peu bizarre comme nom, mais c'est donc les nouveaux développements qui ont été mis en place la semaine dernière. J'en ai pas fait du tout sur cette partie-là, on n'est pas encore assez avancé. J'ai testé sur mon autre partie. C'est pas spécialement compliqué. Il y a on va dire quelques petites découvertes. Il y a un petit peu des rébus, enfin des petites astuces pour pouvoir se déplacer. Mais il y a surtout une grande quantité de spectres ou de mobs à tuer et donc effectivement ça prend un peu de temps, ça n'apporte pas grand-chose je trouve pour le moment, mais de toute façon on n'est pas assez avancé, donc je le ferai un moment plus tard, là c'est trop tôt, à mon avis. Donc méfiez-vous des creux, oui effectivement, on se fait parfois attaquer par une dizaine de spectres en même temps, et donc ils sont pas très durs à tuer quand on est bien équipé, mais le nombre fait que c'est effectivement un peu long et un peu risqué en solo. Toujours les salles creuses. Alors les trésors, moi j'ai trouvé des blocs de construction et puis un nouvel artisan, c'est peut-être beaucoup dire, un nouveau survivant qui s'appelle le collectionneur et qui nous envoie en fait dans la suite. Donc j'ai pour le moment rien découvert de plus, on verra plus tard. Donc voilà pour le moment, on s'oriente vers ici la tour des bois envoûtés. On va mettre un pointeur dans cette direction. C'est par là qu'on veut aller. Pointeur, s'il vous plaît. Non, on recommence. Voilà. On part d'ici, on vole dans cette direction-là. Il faut s'assurer d'avoir de quoi avoir pas mal de vie. Donc une viande pour augmenter la vie au maximum parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'insectes, enfin d'araignées plus exactement. C'est parti! Donc, arrivé à destination, je suis montée sur ce rocher qui est juste en face. On a cette entrée de grotte et c'est bien là qu'on veut aller. Donc, pour moi, épée. Et il fait un peu sombre. On n'a pas encore collectionné ces champignons, donc vous pouvez en prendre quelques-uns
Et donc on va commencer à avoir des épées, des araignées ici. Et j'ai pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire, et c'est une mauvaise idée. À savoir, manger ma viande et me soigner. Donc ne pas venir là sans être équipé d'un minimum de choses, genre pansement, et puis effectivement augmenter la vie pour avoir un peu de résistance face à toutes ces araignées. Alors je collectionne ce que j'ai pu ramasser. Pour les araignées, a priori, deux solutions je pense pour cette grotte, en tout cas pour ce qui me concerne. Soit vous essayez de les tuer toutes, ça va prendre un certain temps et vaut mieux être bien équipé. Vous pouvez détruire ces nids, enfin ces pelotes on va dire. Ça vous permettra de ne pas en avoir qui viennent derrière vous. Et il faut continuer parce que la grotte qui nous intéresse, elle est plus loin. Et donc il y a beaucoup d'araignées. Donc je disais, deuxième possibilité, eh ben on y va. On y va et on saute. Ici au-dessus. On essaye de se débarrasser de toutes celles qui vont venir sur nous. Là c'est plutôt calme. Et on prend ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire ici, le fuseau. Une note. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc vous pouvez ramasser la ficelle. Et ensuite on repart. Donc le double saut que j'avais oublié de débloquer est très utile, je trouve, pour ce genre de situation. C'est pour ça que j'y ai pensé au moment où je suis venue pour me préparer à cette grotte. Alors là, elles sont toutes venues de ce côté. Bon, je ramasse un peu tout parce que ça me sera utile pour la suite. Alors des araignées, on n'est pas, c'est pas les premières et c'est pas les dernières. Celle-là, j'arrive pas à la ramasser, peu importe. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, on repart. Voilà pour cette grotte. On va repasser à la base vite fait et ensuite on repart pour le tombeau de la reine. Donc maintenant que j'ai débloqué le fuseau, on va le lui placer. Elle veut nous raconter d'abord qu'elle est contente d'avoir eu son fuseau. Et donc, on va le mettre... Oui, il est là. Ah, là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Tiens, on va le mettre là, en face de la fenêtre. Et c'est le moment d'aller récolter tout le lin qu'on a semé pour mettre en place les fils de... Enfin, pour commencer à fabriquer des fils de lin. Voilà, j'ai récupéré tout le lin qui était ici dans le champ. Pour plus tard, on a ici la camomille, qui nous sera très utile, mais on ne peut pas encore vraiment l'utiliser. Donc, je pense que du lin, j'en ai conservé ici, en cas, pour en refaire si nécessaire. Il y en a encore 28, donc je peux mettre la totalité de ce que je viens de récupérer ici. Et donc, on s'aperçoit que, alors ça va relativement vite, il y a 7 minutes 40 au total, pour tout ce qu'on a mis comme lin. On s'aperçoit qu'on fabrique une pelote de fil de lin pour 2 tiges de lin, on va dire. Et donc, on va laisser ça se dérouler tranquillement. Donc voilà, c'est l'homme. On vient d'entendre le chant du coq. Pendant que j'y pense, maintenant qu'on a du fil de lin, il doit déjà y en avoir pas mal qui est fait. On va pouvoir faire le planeur amélioré. Donc on va s'arrêter ça.
Fabriquer un planeur avancé. Mais c'est tout ce que je souhaite faire, effectivement. Donc on a déjà fait le grappin amélioré et le planeur, on ne pouvait pas sans avoir de fil de lin. Maintenant qu'on a du fil de lin, ça y est, c'est fait. Et par conséquent, on va l'équiper tout de suite. Voilà. Et donc, on nous dit que il permet qu'il est plus léger, qui permet de voyager sur des distances plus grandes et il consomme un peu moins d'endurance, qui permet d'aller donc plus loin. Pour partir faire le tombeau de la reine, il faut absolument décrocher. Bon, j'en ai refait, en fait, j'en avais quelques-uns, donc j'en ai plus que largement assez. Il doit en falloir 4, peut-être 5 au maximum. Comme d'habitude, un petit peu de quoi se soigner. Et puis pour le reste, réparer les outils avant de partir. J'ai ici un hôtel de la flamme qui ne me servira pas forcément. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Alors il y a un hôtel de la flamme pas loin, donc on va pouvoir y aller quasi directement. Là c'est la colline des maraudeurs où on a récupéré la tête de la matrone la dernière fois. Et donc on va là. J'aurais pu la pointer ici, donc pour avoir la quête activée. Le tombeau de la reine, c'est celle-ci. Donc c'est un peu plus loin sur la gauche, par ici. Nous y voilà. Il y a un point de respawn ici juste à côté. On va l'activer en cas de problème. Et donc normalement il faut un crochet pour entrer. Il y a quelques portes avec des crochets. On peut peut-être contourner ou ne serait-ce que casser la porte, mais le plus facile c'est le crochet. Et donc je vais déjà commencer par lire ce qui est indiqué ici, qui n'importe. Donc il indique un petit peu les endroits où on va trouver les boutons, si vous en avez besoin. Et on s'aperçoit ici devant qu'on a une porte, qui est évidemment celle qu'il va falloir débloquer, et qu'il y a 4 interrupteurs à trouver. Donc on va commencer par aller se débarrasser des archers, pour qu'ils ne nous fassent pas trop de dégâts à distance. Et puis il faut trouver 4 boutons. Alors il doit encore y avoir... Voilà. Ok. Alors dans les boutons, je vais continuer par ici parce que je pense que il y a... Ouais, je pensais bien qu'il y avait ici quelque chose. Pas que ce soit super intéressant. Il me semblait qu'il y avait un autre mob par ici, mais apparemment non. Donc 4 interrupteurs. Il y en a un qu'on va trouver par là-bas. Et donc le double saut, j'aurais dû le débloquer plus tôt, parce que c'est franchement efficace pour ne pas se retrouver à tomber au mauvais moment. Donc le plus facile, je pense, c'est celui-là.
faut un arc. Flèche en bois, ça suffit largement. Et donc on a un premier interrupteur, un premier voyant là-bas en bas qui est allumé. Il nous en faut 3 autres. Alors il y en a un deuxième qui est par là en dessous. Alors j'ai eu de la chance sur cette partie de trouver une bonne baguette assez vite. Donc elle est très efficace. C'est pas par là. Attention à la lave rouge, j'appelle ça de la lave, enfin... Voilà, il est là. Et voilà 2 interrupteurs. Maintenant, on a fait les 2 plus faciles. On remonte. Et il va falloir débloquer au moins une porte par là. Alors, sachant que ici, je n'ai pas réussi à éviter. Alors, l'intérêt de ces sorcières volantes, c'est qu'elles lootent des cœurs de brume. Ça, c'est utile. Donc, 2 solutions. Là-bas devant, par en bas, il y a une porte à débloquer. Et sinon, on peut continuer de ce côté. Donc, c'est le deuxième crochet, je pense, que j'utilise. Où on tombe dans cette salle. Alors, on a un interrupteur à trouver ici. Je sais plus où il est, mais on va bien finir par tomber dessus. Bah, il est tout simplement là-bas en face. Alors, à la flèche, ça passera pas parce que c'est un interrupteur à pousser. Vive le double saut! Ça, à la base, c'est un archer. Voilà. Donc, on a le bon équipement. L'épée, tout le monde peut la trouver. La baguette, j'ai eu de la chance d'en trouver une très bonne au début. C'est pas toujours évident. Enfin, dans l'autre partie que j'ai faite, c'était pas le cas. Mais l'épée permet de se débarrasser des archers sans trop de problèmes. On a passé le deuxième interrupteur. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres choses à faire par ici. Et pourquoi je vois pas le... On va explorer un peu quand même, voir s'il y a quelque chose ici derrière. Alors j'ai cessé de casser un petit peu tout ce qui me tombait sous la main. On peut continuer, bien sûr, on loot un peu des choses. On attend que la brume se dissipe, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Non, c'est juste le chemin pour repartir. Ici, c'est fermé. C'est ouvert, pardon. Et je crois que c'est à peu près tout. Il me semble que j'étais descendu à un moment. Mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Donc on repart de l'autre côté. Et on a une porte à débloquer en dessous là-bas devant.
Ça a l'air d'être calme pour le moment. Et troisième crochet, donc apparemment c'est 3 qu'il en faut. Et on veut aller par la base sur la droite, donc il faut commencer par passer ici. Alors, oui, parce qu'on va avoir... Donc il faut casser ça. Alors, je me souvenais d'avoir vu effectivement un coffre. Les coffres ne lootent pas grand chose à part le coffre principal. Alors attention ici de ne pas tomber, donc faire attention d'avoir suffisamment de stam. Alors je vais faire une pause ici, histoire d'être complètement sûr. On va aller par là-bas derrière. On peut monter sur la poutre aussi, je pense. Il me semble que je suis arrivé là-dessus. Alors pour la suite, le coffre à faire sauter. Et attention parce qu'il y a un mob. Je ne le vois pas pour le moment, mais il est forcément là. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par là-bas, mais je ne suis plus sûre. Voilà, un coffre. Donc une hache empoisonnée. On repart par là pour chercher le bouton. Je sais plus si c'est des archers. Alors non, visiblement ce ne sont pas des archers. Merci la baguette. Elle marche super bien. Voilà, on est au bout. C'est le 4e bouton. Du coup, la porte ici est ouverte. Je ne vous l'ai pas fait voir à l'origine, mais elle était fermée. Et on va aller chercher ce qu'on est venu prendre, c'est-à-dire le bouclier. J'ai un vague souvenir de quelque chose par là, mais je ne sais plus. Non, c'est là où on est passé tout à l'heure. Et donc voilà le bouclier qu'on est venu chercher, qu'on va équiper de suite. Donc il est à 20 de parade et 8% de résistance à la brume. J'en avais fait un ordinaire. Donc celui-là, il est très bien. Et on a fini pour ce donjon. On va poursuivre un petit peu pour aller faire 2 points d'intérêt qui sont pas très loin. Alors la suite. On peut viser le sanctuaire de la flamme qui se trouve ici et aller chercher ces deux-là. J'ai aussi placé une maison par là parce que on va pouvoir accéder facilement au Banshee pour le charpentier. Donc j'ai débloqué au passage l'obélisque ancien. Il y avait aussi une quête qui était une quête sur les lieux de chasse. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller faire ça pour cet épisode. On va se contenter d'aller vers ce sanctuaire et de continuer ensuite vers ces 2 points qui sont là. Donc une histoire de pourriture et caravane du sud. Ça doit pas être très long à faire. Ah oui, je me souviens. Il y a des VUCA. Bon, ils sont pas très durs à tuer. Par contre, il faut faire attention aux magiciens. Et les tuer relativement vite parce que... Voilà, avant qu'ils lancent leur attaque. Donc il a fallu monter un peu pour trouver cette chapelle.
Je me suis peut-être pas choisi le chemin le plus facile, mais l'essentiel c'est d'y arriver. Donc la bénédiction donne un bonus temporaire. Pourquoi il est pas content? Encore un sac à dos plein. Il va me falloir de la place en plus. On va essayer comme ça pour le moment. Donc ramassez ce que vous trouvez comme peau. Évidemment, on peut tuer les moutons sans trop de problèmes, mais on va avoir besoin de peau. Et puis la chapelle, c'est ce qu'on est venu chercher. Donc ça se casse pas. Une étincelle. C'est quoi? Là doit être de la peau. Ben, je vais jeter ça, j'en aurai plus besoin. Quoi d'autre? Ah, c'est ma faute, j'ai pas vidé mon sac. Bon, voilà pour la chapelle. On s'oriente maintenant vers celui-là. Alors, par là-bas. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans. Une note sur l'obélisque. Ah là là, le sac. Et jeter ça. Ah, j'ai pas vu que j'avais looté ça. Bon, celui qu'on a là est pas mal du tout, hein. Donc ça, je peux le démanteler. Et je pense que ça devrait suffire pour le moment. Quoi d'autre? D'accord, sac à dos plein, comme d'habitude. On va aller regarder l'obélisque. Ah, je regrette de ne pas avoir débloqué. Je pensais l'avoir fait en fait. Le double saut est quand même vraiment très utile. Alors voilà l'obélisque. Ok, rien d'extraordinaire. Ça a l'air d'être vide. Voilà, donc on a fait ce point sur la carte. Il nous en reste un dernier. Par là. Pas très loin donc. Eh oui, eh oui, encore plein. Ça j'ai envie de le garder. Bon, je peux jeter... je peux jeter quoi? Les os. J'ai envie de rien jeter du tout, je vais jeter ça. Oups, c'était juste. Avec le mouvement ascendant, du coup, c'est beaucoup plus pratique pour certaines choses, mais... Alors, c'est par là qu'on peut aller.
Ah, cochonnerie de rat. Alors, je pense que j'ai pas de quoi prendre le... Voilà. De toute façon... Alors, on peut aller looter un peu des choses sûrement par là-bas. Je sais plus s'il y a un coffre. Je vais me contenter... Bon, d'accord. À l'épée, ce sera plus facile. Je vais me contenter d'essayer de prendre ce que je suis venu chercher. Donc, les caravanes. Bon, je sais pas s'il y a des choses là-dedans. Bon, de toute façon... Non mais c'est fini les rats, ça suffit maintenant. Bon, j'ai fini par l'avoir, mais il est putain assez fort celui-là. Je vais pas la bonne direction de toute façon. Alors à la baguette, c'est plus facile pour cela. Oh là là, je vais me faire tuer. J'ai voulu aller trop vite. Bon, je pensais réussir à passer sans devoir tuer tous les mobs, mais apparemment c'est pas le cas. Oui, sac à dos plein, oui d'accord. Ah, il y a ça aussi que je peux jeter. Alors, j'ai toujours pas trouvé ce que j'étais venu chercher, hein. Ah bah si, apparemment. J'ai plus le marqueur. J'ai dû passer à proximité suffisamment pour débloquer le marqueur. Il doit y avoir quand même une note à lire quelque part. J'ai fouillé un peu. Voilà, ici. Arène Vuka. Ah, il y a un coffre surtout. Heureusement que j'ai encore des trophées. Et que j'ai de la place dans mon inventaire. Ce qui n'est pas constamment le cas. Bon, ben là, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie. Donc, nous voilà de retour à la base. Du coup, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, lui? Allez, danger de l'élixir, oui, d'accord. On a dû looter quelque chose qui a déclenché ça. Donc, on a fait ce qui était prévu pour cet épisode. On a un beau bouclier. Je sais pas si je vais réussir à le voir sur... Non, apparemment, non. On le voit pas. Il est là quelque part. Avec la baguette, par exemple. On a récupéré le fuseau qui va nous permettre d'avoir du fil de lin et faire un certain nombre de choses. On a déjà réussi à faire le... Alors, vous voyez que le fil de lin, il en faut quand même pas mal, et malgré que j'ai fait un champ relativement grand, il va falloir encore en faire, je pense qu'on aura besoin de plus que ça. On a pu débloquer du coup le planeur amélioré, donc ça c'est très bien aussi. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode, la suite à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, un petit coup de pouce, le petit pouce qui se trouve juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît.